Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. En cet instant sacré, je vous invite à entrer dans un espace de refuge spirituel, loin du tumulte et des inquiétudes qui pèsent sur votre cœur. Imaginez maintenant que la présence du Seigneur descend sur votre maison comme un manteau de paix, une couverture invisible mais impénétrable qui enveloppe chaque pièce et chaque membre de votre foyer. Nous sommes ici pour chercher la face de celui qui a créé la famille et qui désire ardemment restaurer ce qui a été brisé. Ouvrez votre cœur pour recevoir non seulement des mots, mais une véritable infusion de vie et d'espoir qui vient directement du trône de la grâce. Que le Saint-Esprit vienne apaiser votre esprit agité et vous préparer à entendre la voix douce et rassurante de votre Père céleste. Seigneur Jésus, nous nous tenons devant toi avec humilité et une foi inébranlable pour proclamer ta seigneurie sur nos foyers. Nous levons l'étendard de ta victoire et nous déclarons que nos familles t'appartiennent, corps, âme et esprit. Avec l'autorité que tu nous as donnée, nous brisons maintenant toute puissance des ténèbres qui tentent de s'infiltrer dans nos maisons pour semer la discorde. Nous annulons par le sang de Jésus toute parole de malédiction qui a été prononcée contre nos enfants, nos conjoints ou nos parents. Nous ordonnons à tout esprit de division, de colère et d'amertume de quitter nos foyers immédiatement, au nom puissant de Jésus. Nous lions les forces du mal qui attaquent la santé émotionnelle et spirituelle de nos proches, et nous proclamons la liberté des enfants de Dieu. Nous déclarons que le sang de l'agneau est une marque de protection sur les linteaux de nos portes, empêchant le destructeur d'entrer. Nous établissons un mur de feu autour de notre héritage familial, et nous disons que le mal ne triomphera pas. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, car chaque fois que vous faites cela, vous prévenez YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, le mot « s'inscrire » se trouve ci-dessous. Mes chers amis, au cœur de notre prière d'aujourd'hui se trouve l'image magnifique et touchante de l'amour inconditionnel de Dieu, illustrée parfaitement dans la parabole du Fils prodigue. C'est une histoire qui résonne profondément avec quiconque a déjà ressenti la douleur de la séparation ou l'angoisse de voir un être cher s'éloigner du droit chemin. Imaginez un instant ce père, dont le cœur a été brisé le jour où son fils a réclamé sa part d'héritage pour partir loin de la maison. Ce départ n'était pas seulement un voyage physique, c'était une rupture relationnelle, un rejet des valeurs et de l'amour que le père avait offert. Peut-être vous identifiez-vous aujourd'hui à ce père ou à cette mère qui regarde par la fenêtre, espérant apercevoir la silhouette d'un enfant qui est parti. Le père de la parabole n'a jamais cessé d'aimer, il n'a jamais cessé d'espérer, et il n'a jamais cessé de regarder l'horizon. Chaque jour, malgré la douleur de l'absence et le silence blessant, ce père gardait son cœur ouvert, prêt à pardonner et à restaurer. Pendant ce temps, le fils, après avoir gaspillé tout ce qu'il possédait, se retrouva dans une détresse absolue, seul et affamé au milieu d'une porcherie. C'est l'image de la déchéance spirituelle et morale où nous conduit parfois le péché, loin de la protection de la maison paternelle. Mais il y a un moment crucial dans cette histoire, un moment de grâce où le fils rentre en lui-même. Il se souvient de la bonté de son père, non pas de sa sévérité, mais de l'abondance de pain dans la maison de son enfance. Cette prise de conscience est le premier pas vers la restauration, le moment où l'orgueil cède la place à l'humilité et aux besoins de Dieu. Il décide de se lever et de retourner vers son Père, prêt à n'être qu'un simple serviteur. Cependant, la réaction du Père dépasse toute attente humaine et nous révèle la profondeur insondable de la miséricorde divine. Alors que le Fils est encore loin, le Père le voit, ému de compassion. Il court à sa rencontre, se jette à son cou et l'embrasse. Il ne pose aucune question, il n'exige aucune explication,
il ne fait aucun reproche sur l'argent perdu ou le temps gâché. Au lieu de cela, il ordonne de revêtir son fils de la plus belle robe, de mettre un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Cette robe symbolise la justice restaurée. L'anneau représente l'autorité et l'appartenance à la famille, et les sandales marquent la liberté d'un fils, non d'un esclave. C'est la fête de la réconciliation, la joie immense de retrouver ce qui était perdu et de voir revivre ce qui était mort. Cette histoire nous enseigne que l'amour de Dieu pour nos familles est plus grand que toutes nos erreurs et plus fort que toutes nos divisions. La première leçon essentielle est que Dieu ne renonce jamais à personne, peu importe à quel point la situation semble désespérée. Il y a toujours un chemin de retour pour celui qui s'est égaré, et ce chemin est pavé par la grâce et le pardon. Si vous priez pour un conjoint qui est parti ou un enfant qui s'est rebellé, ne perdez pas espoir, car le Père Céleste guette aussi leur retour. La deuxième leçon est la puissance du pardon pour guérir les blessures les plus profondes de l'âme et restaurer l'unité familiale. Le Père n'a pas laissé l'amertume empoisonner son cœur, il a choisi la miséricorde, permettant ainsi à la guérison de couler instantanément. Nous devons nous demander aujourd'hui quel rôle nous jouons dans notre propre famille et comment nous pouvons refléter cet amour divin. Sommes-nous comme le fils prodigue, ayant besoin de revenir à Dieu et de demander pardon pour nos égarements? Ou sommes-nous comme le Père, appelés à attendre avec patience, à pardonner sans réserve et à accueillir avec joie? Parfois, nous sommes aussi comme le frère aîné, fidèle mais rempli de jugement et incapable de nous réjouir de la grâce faite aux autres. Dieu nous appelle aujourd'hui à abandonner nos jugements, nos rancunes et nos peurs pour embrasser la restauration qu'il veut opérer. Il veut transformer nos foyers en lieux de refuge où chaque membre se sent aimé, valorisé et en sécurité. C'est dans cet esprit d'amour inconditionnel que nous pouvons trouver la force de surmonter les crises et de reconstruire les liens brisés. Cette certitude de l'amour du Père nous conduit naturellement à rechercher sa protection et sa provision telles qu'elles sont promises dans les psaumes. Le psaume 91 est l'engagement solennel de Dieu à protéger ceux qui choisissent de demeurer sous son abri. C'est une promesse que, même au milieu des tempêtes de la vie, il existe un lieu de sécurité absolue en lui. De même, le psaume 23 nous assure que, parce que le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien, ni matériellement, ni spirituellement. Ces textes sacrés ne sont pas de simples poèmes, mais des décrets spirituels que nous pouvons activer par notre foi pour nos familles. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, à visualiser votre maison et vos proches, et à recevoir ces paroles comme un bouclier divin. Écoutez avec votre esprit et laissez ces paroles s'enraciner en vous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut.
Seigneur Tout-Puissant, nous nous approchons maintenant de toi avec ces promesses gravées dans nos cœurs, unissant notre foi pour chaque famille représentée ici. Nous te prions pour les parents qui pleurent dans le secret, dont le cœur est lourd d'inquiétude pour un enfant qui semble perdu. Seigneur, comme le Père du Fils prodigue, donne-leur la force de continuer à aimer et la patience d'attendre ton temps parfait. Touche le cœur de ces enfants, où qu'ils soient, brise les chaînes de l'addiction, des mauvaises fréquentations et de la rébellion qui les retiennent. Éclaire leur esprit pour qu'ils se souviennent de l'amour de la maison paternelle et qu'ils reviennent à toi et à leur famille. Nous prions pour la restauration des mariages qui sont au bord de la rupture, que ton amour vienne cimenter à nouveau les unions fragilisées. Père, nous invoquons la bénédiction du psaume 23 sur les finances de chaque foyer qui traverse une période de manque ou d'incertitude. Toi qui dresses une table face à nos adversaires, pourvois miraculeusement aux besoins, ouvre des portes d'emploi et libère tes enfants des dettes. Que l'huile de ta joie coule sur chaque tête et que leur coupe déborde de bénédictions, afin qu'ils puissent être une source de bénédiction pour d'autres. Nous te demandons la guérison complète pour ceux qui sont malades dans leur corps ou dans leur âme, que ta main puissante apporte la restauration. Chasse toute forme de dépression, d'anxiété et de peur qui tentent de voler la paix de tes enfants. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, scellant notre unité. Nous te prions pour que chaque maison devienne un sanctuaire de louanges, où ton nom est honoré et où ta présence est tangible. Seigneur, protège nos familles des influences néfastes du monde extérieur, garde nos yeux et nos oreilles purs. Donne aux pères et aux mères la sagesse divine pour élever leurs enfants dans ta voie, avec douceur et fermeté. Nous brisons tout cycle de violence, de colère ou de négligence qui a pu se transmettre de génération en génération. Nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit pour nos familles, une histoire de foi, d'amour et de victoire. Je vous invite maintenant, chers amis, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande spécifique, comme un acte de foi, déposant votre fardeau aux pieds de Jésus. Seigneur, regarde chaque nom écrit et chaque cri silencieux et réponds selon ta grande miséricorde et ta fidélité qui durera toujours. Nous croyons que tu es le Dieu qui restaure les ruines et qui fait fleurir le désert, et nous attendons tes miracles. Merci parce que tu nous as entendus. Merci parce que tu agis déjà dans l'invisible pour transformer nos situations. Nous scellons ces prières dans le sang précieux de Jésus, confiant que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage quotidien. Allez avec cette certitude que vous êtes aimés, protégés, et que le meilleur est encore à venir pour votre famille. Amen.